Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Haiti. Si c'est la première fois avec nous, nous rappelons un bouton rouge en bas, songez pour cliquer sur lui pour capable rester connecté. En fait, nous portons pour vous quelques informations sur événements qui étaient passés au niveau de Venezuela. Ça nous capable le coup d'état manqué de Juan Guaido. Donc, un coup d'état qui complètement raté. On dit que l'opposition Venezuela a trouvé une situation qui est vraiment difficile. Plus que 3 mois depuis, Juan Guaido déclaré li président, on dit président symbolique, bien que en pile pays reconnaît li, les États-Unis ont bon les pays de l'Europe reconnaît li comme président, mais un président qui pas vraiment exercer fonction en un pays, bien que nous dit qu'il y a 50 pays qui endossent. 3 mois après, Nad Marinade et Maduro toujours là. C'est ça qui a passé. Maintenant, 30 avril, eh bien, à travers les médias, Juan Guaido déclaré à tout supporter li, ce moment, il fait comprendre que yo dans un moment décisif, ça le turning point, dans un point décisif, c'est la fin, c'est la dernière bataille pour que yo jette Juan Guaido, pour yo jette Maduro, parce que il fait comprendre, d'après déclaration, Kounia, li gen force, li gen la main derrière li, yo pral attaquer, tout le monde pral attendre, effectivement, c'était la fin, c'était fini pour Maduro. Mais à la surprise générale, c'est que mouvement, c'était une montagne qui accouchait, une sourite. Parce que là, dans un breach, là, ça veut dire c'est tellement quelques douzaines de militaires qui étaient fait défection, rapidement, ils ont attaqué tout nèg ça yo. OK, ça passe là-dedans là, en pile là-dedans yo couru là, al prend refuge dans l'ambassade du Brésil, n'a pas les soldats ça qui te fait défection, yo pas vraiment de taille pour yo te faire face avec force militaire de Maduro. Maintenant, alors qu'en pile monde pensait qu'effectivement c'était pour la dernière bataille là. Donc, yon défaite, bien entendu, une fois de plus pour l'opposition, cap chercher coûte que coûte prend contrôle terrain. Jusqu'à présent, force militaire au Venezuela arrêté principaux alliés. Yon alliés, si yon pas qu'à convaincre lui, l'autre alternative là, c'était peut-être une intervention militaire. Une intervention militaire qui en pile pays pourquoi on voulait entrer dans la logique ça. Maintenant, en pile, mon a dit, qui ça dans la tête, Guaido? Ça a été pensé même. Qui stratégie que le gagne? Est-ce que le pensé avec quelques douzaines de militaires? Est-ce qu'il t'a pas renversé? Il me semble que Guaido était surtout basé sur population, te demandé prends la rue. On s'est passé, même gens ça qu'on a habitué fait, eh bien, gouvernement Maduro avec force militaire, yo, gaz lacrymogène, bâton dans la rue, il contrôle tout, il cherche à contrôle tout manifestant. Donc, Guaido, s'il est vrai que il gagne quelques militaires avec, mais il semble que monsieur de plus compter sous population pour te faire passer, n'est pas vraiment de taille devant force Maduro. Mais la nouvelle qui t'a parlé, c'est que, notamment, il fait comprendre que tu as un avion sous place, qui te gagne temps à tonne Maduro pour aller La Havane. En fait, Pompeo déclare ça. Pompeo fait connaître que tu as un avion privé qui sorti direct La Havane, qui était là pour te prendre Maduro qui était supposé quitter le pouvoir. Et maintenant, d'après Pompeo, d'après information aux États-Unis, vous pouvez comprendre que yon moun qui en fait, moun qui fait Maduro quitter le pouvoir, c'est Vladimir Poutine. Là aussi, qui dit non, pas de question comme ça, rete Kembe Fem. Donc, la Russie de Vladimir Poutine dit Maduro pas font pas, d'après sa Pompeo, c'est ça qui fait que le temps entre. Maintenant, dans le discours, Maduro a dit pas de bail comme ça, pas de jambes comme ça qui t'est parlé, et que lui-même il toujours ferme au pouvoir. Donc voilà, il y a une situation de tension, justement, qu'a prégné jusqu'au moment présent, mais on nous dit que moun qui contrôle la RIA dans le moment on a parlé là, c'est effectivement Maduro qui est toujours au pouvoir. Mais dans la news à venir, ça va le passer. Est-ce que Maduro va arrêter Juan Guaido, yon bagay qui a des conséquences désastreuses, tenant compte de différents pays qui bat l'appui? Donc, Maduro même déclaré, il dit que tout le monde qui soutient, il y a une partie dans la population, en clair, qui a des pays tout,
ou bien le Mexique, Cuba, et d'autres encore, l'Iran, kap bal bakop. Donc, il dit que, Madou fait comprendre que, il trouve le journée dit en plein combat. Et que, moral yo t'a supposé au maximum, parce que y a gourmet comme ça, moun qui est comme des traîtres de la patrie, des putschistes. Donc, il considère les comme des putschistes. Et Madou fait connaître que le pas paix, il pas hésiter pour le punir traître yo, responsable yo, qui t'a fait une tentative de soulèvement militaire. Il revendique soutien tout soldat, tout monde qui dans groupe yo. Loyauté, toujours, trahison, jamais. Ça, c'était le motif là. Loyauté, toujours, trahison, jamais. Ces paroles, ça a que chef d'État a lancé par les soldats, le discours que il fait. Jeudi 2 avril là. C'est un slogan que le toujours a scandé dans différentes réunions là, parce que, en clair, jusqu'à présent, militaire, force l'armée de Venezuela, resté un allié incontournable pour rester sous pouvoir. Et n'est toujours effectivement et manifester loyauté ou fidélité au régime. Dans le moment où tout dit tout gagné, il fait rapport des soldats de la Havane qui aux alentours de Maduro. Donc, c'est une situation justement qui est capable de des rebondissements à n'importe quel moment. Mais le point, c'est qu'après plus de 3 mois, Maduro style au pouvoir et qu'il arrive à déjouer plusieurs plans, notamment un plan que le déjouer, c'est aide humanitaire que Juan Guaido de dit le tabral bail. Là, on dit aide humanitaire, nous comprenons. Lorsque vous même, vous sont leader, vous bail dit, vous bail, vous connaissez, vous venez dans pile monde. Une raison qui fait Maduro pas de vle pour que aide ça au vini sous non Juan Guaido. Parce que nous comprenons bien, ça veut dire, là, il y a 20 monde, je ne suis pas eux, même gens, nous connaissons que Jovenel Moïse, c'était grand pile monde qui était voté pour lui dans l'élection parce qu'elle était en pile diri, tout le monde a constaté ça. En pile diri était distribué. Donc, c'est dans ce sens-là, Maduro pas d'accord pour que pile diri, pile aide ça ou t'as fait sous non Juan Guaido pour que il pas venir comme quoi un sauveur. Donc, il était déjoué plan ça qui pas arrivé fait. Donc, ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, Maduro toujours été au pouvoir, il toujours été un véritable stratège. Maintenant, Marc Pompeo lui-même déclaré que le président Trump est prêt à là, si nécessaire, pour faire une intervention américaine au Venezuela. Répétez-vous, Marc Pompeo déclaré que le président Trump est prêt, si nécessaire, pour intervenir au Venezuela. Il dit que une intervention militaire possible, si nécessaire. Si c'est ça que vous faites, c'est ça les États-Unis ont fait. C'est ça, chef diplomatie américaine a fait connaître. Mais pourtant, il dit qu'ils ont préféré une transition pacifique avec départ de Maduro et tenue de nouvelles élections. Donc, c'est ça qui est la meilleure alternative. Chef Pentagone lui-même de bon côté Pali, Patrick Shanahan, d'ailleurs, il était couru annuler une réunion à la dernière minute à cause de déroulement d'activité qui t'a fait mercredi. Donc, voilà qu'il était supposé à le faire en Europe, il était obligé de camper pour le capable suivre ça qui a déroulé au Venezuela. Est-ce que capable bien intervention au Venezuela? Tout bagage sur la table. Et lundi d'intervention, il n'y a pas jamais dit qu'il a débarqué sur. Ou bien demain, si Dieu veut l'entendre, débarquement au niveau du Venezuela. Même bon garantie, il y a bien des préparations. Et là encore, aspect économique là tout. Est-ce que, vas-y, il a dit intervention militaire, il y a des postes, tout ça. Et généralement, on dit gouvernement Trump là, on n'est pas un gouvernement interventionniste. C'est clair sur ça. Parce que il n'est pas logique pour la dépenser comme investir dans un ensemble de pays. Bah, ça, il n'est pas un gouvernement interventionniste. Donc, ce n'est pas un gouvernement qui enclin trop à faire ça, les interventions. Mais, en plus, le monde a analysé, comprendre, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas arrivé capoter, est-ce qu'il n'y a pas arrivé chavirer, capoter, Maduro si pas d'intervention? Puisque, la population prend la rue, tire roche, met du feu, bouler, des centaines de milliers de monde levé camper, la maridade, pour que j'aime rien. Et pas dire que nous bien d'où, Maduro gagne la Russie qui cap backup li. Actuellement là, et là aussi décidé d'ouvrir une usine qui fabrique hélicoptères. Ça fait hier, des séries d'hélicoptères de haute technologie et il décidé de faire une usine ça au Venezuela. Donc ça veut dire que là aussi a backup sur le plan économique pour le gouvernement capable de camper. Il faut nous apprendre tout, il faut des experts militaires pour aller entraîner nègres tout ça. Donc, ou avez l'impression que ça qui a passé là,
n'a prévive ça n'a relé justement les événements de 1962, la bataille de la Russie et des États-Unis pour Cuba. Donc, ou gen pression, c'est ça qu'a fait là. Est-ce que n'a retourné, ça relé une sorte de guerre froide pour capable gen contrôle Cuba. Et à la dernière minute, peut-être c'est un compromis qui va l'obliger de gagner entre les États-Unis et la Russie pour résoudre conflit ouvert ça. Mais moun ka paye pour casser de toutes les façons, c'est les Vénézuéliens qui sont en situation difficile, côté que yon un grand goût, yon un problème d'énergie. Donc, même j'en ai regardé au niveau de la Syrie, pays a fini net, dévasté, yon guerre sempiternelle, sans arrêter. En plus, on a posé question pour combien de temps encore bataille entre une bataille interne, parce qu'il y a en clair, il y a une bonne partie de la population qui a marché avec Maduro, il y a une opposition. Mais combien de temps, combien de bagailles pour bouler, combien de caoutchouc, combien de blackout, combien de misère avant que pour arriver à faire une entente nationale pour se sortir dans sa roya. Donc, c'est une situation à suivre et qui charge de rebondissement. Mais entre-temps, on nous dit que le coup d'État de Juan Guaido a complètement échoué et que ça a été quelque chose fait justement sans une vue stratégique, pas aucune planification qui était fait. Donc, on dirait que Maduro t'a pas tant un miracle et que une population avec petit bout de roche, caoutchouc, t'a pas renversé Maduro et que, effectivement, ça a été un coup raté. Donc, à suivre, déroulement, actualité au Venezuela pour nous porter baou à la minute, les dernières informations sur ce litige, cette bataille entre Maduro et Juan Guaido. Portez-nous bien.